Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 43, versets 1 à 7. L'homme me conduisit vers la porte, celle qui fait face à l'Orient. Et voici que la gloire de Dieu d'Israël arrivait de l'Orient. Et voici que la gloire du Dieu d'Israël arrivait de l'Orient. Le bruit qu'elle faisait ressemblait au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de cette gloire. Cette vision ressemblait à celle que j'avais eue lorsque le Seigneur était venu détruire la ville. Elle ressemblait aussi à la vision que j'avais eue quand j'étais au bord du fleuve Kébar. Alors je tombai face contre terre. La gloire du Seigneur entra dans la maison par la porte qui fait face à l'Orient. L'Esprit m'enleva et me transporta dans la cour intérieure. Voici que la gloire du Seigneur remplissait la maison. Et j'entendis une voix qui venait de la maison, tandis que les hommes se tenaient près de moi. Cette voix me disait, « Fils d'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu sur lequel je pose les pieds. Et là je demeurerai au milieu des fils d'Israël pour toujours. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. La gloire du Seigneur habitera notre terre. La gloire du Seigneur habitera notre terre. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent. La gloire du Seigneur habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. La gloire du Seigneur habitera notre terre. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. La gloire du Seigneur habitera notre terre. Nous nourrit et nous donne vie. Vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Nous nourrit et nous donne vie. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus déclara à la foule et à ses disciples, « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Pratiquez donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire, mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils lient de pesants fardeaux et en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Ils agissent toujours pour être remarqués des hommes. Ils portent sur eux des phylactères très larges et des franges très longues. Ils aiment les places d'honneur dans les repas, les premiers rangs dans les synagogues, les salutations sur les places publiques
Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul enseignant, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus appeler maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui se lèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous nourris et nous donne vie. Bien-aimés dans le Seigneur, au début de cette réflexion, permettez-moi d'utiliser cette expression, une sorte de plaisanterie qui dit « qui s'abaisse sera abaissé et qui s'élève sera élevé ». Cette expression était autrefois utilisée comme une plaisanterie entre les gens, entre amis. Mais au fond, elle exprime quelque chose de plus profond sur la manière dont l'être humain se considère lui-même. Naturellement, l'être humain veut être respecté, élevé et reconnu. Nous voulons être appréciés, félicités et exaltés. Cela s'oppose radicalement à l'enseignement de Jésus dans l'évangile que nous venons d'écouter. Jésus nous interpelle sur la manière dont nous considérons les autres. Le manque d'humilité nous pousse à chercher notre propre exaltation. Nous avons souvent une trop haute opinion de nous-mêmes. Nous ne prenons pas toujours le temps de comprendre les autres. Nous avons tendance à mettre nos propres opinions, nos convictions et nos croyances au premier plan. Jésus nous appelle aujourd'hui à accepter nos limites, à nous humilier devant Dieu et devant les autres. Les responsables religieux de son époque ne l'avaient pas compris. C'est pourquoi pour eux, Jésus ne pouvait pas fréquenter ceux qu'ils considéraient comme peu importants ou indignes de leur attention. Il manquait d'humilité. Il pouvait étudier la loi et la connaître très bien. Mais ils ne la mettaient pas en pratique dans leur vie. Dans notre contexte, le manque d'humilité peut nous amener à dire « Moi, je ne peux pas travailler dans ce domaine. Moi, je ne peux pas aller dans ce pays. Moi, je ne peux pas faire telle ou telle chose. » Aujourd'hui, nous sommes invités à faire de notre mieux pour adopter une attitude de vulnérabilité et d'ouverture à maîtriser notre ego et à reconnaître nos limites. Nous devons avoir le courage de dire « Je suis désolé » ou encore d'accepter de reconnaître « Ici, j'ai fait une erreur ». Lorsque nous nous approchons de Dieu dans une attitude d'humilité, nous commençons à mieux le comprendre, à mieux l'écouter et à agir envers les autres avec compassion, bonté et générosité. Dans la catéchèse, nous avons appris que l'humilité est la reine des vertus. Et les vertus peuvent être développées et cultivées. Demandons donc cette grâce à Dieu. Être humble, c'est aussi être capable de ne pas répondre à tous les conflits. Être humble, c'est également savoir être reconnaissant. L'humilité n'est pas
un manque de confiance en soi. Être humble ne signifie pas être faible. Dans le Magnificat, nous chantons que Dieu élève les humbles et renverse les puissants de leur trône. Lorsque nous sommes remplis de nous-mêmes, il n'y a plus de place pour Dieu dans notre vie. Quelle tristesse et quelle pauvreté pour une âme qui est vide de Dieu. Prions donc pour que dans notre vie quotidienne, nous puissions nous laisser inspirer par Jésus, lui qui, étant Dieu, s'est humblement abaissé pour devenir homme, acceptant nos souffrances, nos humiliations. Il s'est laissé crucifier sur la croix pour nous sauver. Demandons-lui de nous aider à vivre cette vertu d'humilité dans nos actions, dans nos paroles et dans nos comportements. Partout où nous serons, cultivons cette humilité. Que la Vierge Marie qui s'est fait humble nous aide à pouvoir suivre le pas du Christ, de son Fils humble, qui a été humilié, mais à la fin est sorti victorieux. Amen. Seigneur, ta parole au quotidien, nous